on est ici dans le hall expérimental de l'ESRF, qui est le synchrotron européen de Grenoble, et on a juste ouvert nos portes pour la fête de la science aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'est tout d'abord? C'est un grand accélérateur circulaire, presque 1 kilomètre de circonférence, dans lequel des électrons circulent à presque la vitesse de la lumière, et chaque fois qu'ils sont déviés par un champ magnétique, ils émettent des rayons X. Et c'est ces rayons X que les expérimentateurs utilisent pour aborder tout un tas de sujets différents qui peuvent aller de la chimie à la paléontologie ou des sciences de l'environnement à la physique la plus fondamentale. Donc les électrons ils vont par là, 350 000 tours par seconde, de tout l'anneau qui fait 844 mètres. Chaque fois qu'on les force à tourner, ce que je disais tout à l'heure, ou même à onduler comme disait Rennes, ils vont perdre de l'énergie. Cette énergie va se transformer en lumière, et cette lumière, principalement des rayons X, va sortir de l'anneau dans les lignes de lumière. Ce qui le rend vraiment unique, c'est que c'est un synchrotron qui a 19 pays partenaires, et donc je dirais les meilleurs chercheurs, les meilleurs experts de tous ces pays viennent travailler ici à Grenoble, et ça je crois que c'est vraiment ce qui nous rend unique. Alors les chercheurs, avant de venir ici, ils ont évidemment préparé leurs expériences, hein. Donc ils apportent ou ils envoient des échantillons. Et ensuite on va les assigner à une ligne de lumière. Ok, vous voulez faire une expérience plutôt basse énergie sur les matériaux supraconducteurs, vous allez aller sur ID32. Vous faites des expériences à haute énergie sur des batteries, eh ben vous allez aller sur ID31 qui est un petit peu plus loin par là-bas. Okay. Et donc il y a tout un planning qui est fait 1 an à l'avance pour ça, en fonction des types d'expériences, du type de remplissage de notre anneau de stockage. Comme vous l'a dit Rennes, il peut y avoir 4 gros paquets très chargés ou 992 paquets d'électrons qui sont répartis tout autour de l'anneau de stockage. Et ça ne donne pas les mêmes caractéristiques de faisceaux de rayons X à l'arrivée. Le SRF, c'est un peu un couteau suisse de la science qui travaille dans toutes les disciplines. Mais je reprendrai un exemple qui a été quelque chose d'extrêmement important. C'était en pleine période de pandémie. Et alors des chercheurs anglais, des médecins allemands sont venus ici pour regarder des poumons de patients décédés. Et ça a permis de vraiment comprendre ce défaut d'oxygénation qu'il y avait dans les poumons et qui était fatal aux malades. On a un projet phare pour lequel d'ailleurs on construit une nouvelle expérience qui est un peu un rêve, je pense, absolu, qui est de comprendre le fonctionnement du cerveau. On sait à quel point le cerveau est plus performant, moins énergivore que tous les ordinateurs qu'on peut imaginer, et comprendre comment le câblage du cerveau est fait, c'est vraiment un rêve. Alors on a commencé, on a déjà des très beaux résultats partiels, par exemple pour comprendre comment un petit animal peut percevoir les odeurs, mais on va avoir quelque chose qui va permettre de voir encore plus de détails et sur des images plus grandes, ce qui est vraiment très important, et je dirais que c'est vraiment un des projets phares qu'on a pour la suite.